Certains projets démarrent comme de simples idées, et puis il y a ceux qui évoluent, qui deviennent quelque chose de beaucoup plus vaste, de plus vivant. Aujourd'hui, on va explorer l'un d'eux, Cosmocode Universe. Et son ambition, c'est rien de moins que de créer un véritable système d'exploitation cognitif. Derrière ce logo, Cosmocode, ce n'est pas juste un nom de plus. Non, c'est la promesse d'un écosystème où le code et la cognition pourraient vraiment fusionner, pour former un univers logique, un tout qui se tient. Et cette idée, celle d'un organisme vivant, c'est vraiment la clé de tout. On ne parle pas d'un simple outil qu'on utilise, mais bien d'une entité qui grandit, qui évolue, avec sa propre structure interne. Et franchement, ça change toute la perspective. Alors, c'est quoi ce changement fondamental? Eh bien, c'est simple, on met de côté l'idée du chatbot classique, cet outil externe à qui on pose des questions. À la place, on imagine une IA qui devient un véritable organe totalement intégré. La différence, elle est cruciale. Le système ne se contente plus de réagir à une requête ponctuelle, il opère dans un contexte qui est permanent. Il devient réflexif. Pour comprendre comment une chose pareille est possible, il faut se pencher sur son anatomie. Le système a été pensé comme un corps, avec des organes spécialisés, et chacun a un rôle bien précis. Au cœur de tout ça, on a le dispatcher. C'est littéralement le système nerveux central. C'est lui qui attrape toutes les informations, qui les classe et qui les envoie au bon organe. Sans lui, ce serait le chaos. Avec lui, on a un flux logique, une communication parfaitement maîtrisée. Ensuite, il y a le weaver, qu'on pourrait appeler le tisseur logique. Si le dispatcher est le système nerveux, alors le weaver, c'est le tissu conjonctif. Son but, c'est de s'assurer que tout l'ensemble se tient. Il assemble les différents morceaux, gère les dépendances, bref, il est le gardien de l'intégrité de l'écosystème. Et cette architecture est complétée par d'autres organes essentiels. On a le tribunal de convergence qui joue le rôle de juge pour garantir la cohérence. Le Genesis Engine, lui, c'est l'organe créateur, celui qui fabrique de nouvelles capacités. Le Surgical Engine, c'est le chirurgien qui répare et qui optimise ce qui existe déjà. Et enfin, l'oracle architectural qui a une vue d'ensemble et qui critique le système pour l'améliorer. Mais qu'est-ce qui dirige cet organisme? Eh bien, deux textes fondateurs qui forment son ADN. D'un côté, la Constitution, la loi suprême qui définit les règles du jeu, les intentions, les limites. Et de l'autre, la Bible, qui est le dictionnaire de référence, celui qui standardise tous les concepts. C'est grâce à ça que le système reste prédictible et aligné avec ses objectifs de départ. Bon, on a vu l'anatomie, la structure, la partie statique en quelque sorte. Maintenant, passons à la physiologie. Comment ce système bouge, comment il vit. Tout ça, ça repose sur des protocoles, des sortes de workflows très précis qui vont orchestrer la collaboration entre tous ces organes. La grande question, c'est donc comment est-ce que tous ces organes communiquent entre eux de manière ordonnée. La réponse, ce n'est pas de la magie, c'est procédural. Chaque interaction importante est encadrée par un protocole bien défini. Prenons un exemple bien concret, le protocole de Genèse. Imaginons que le système ait besoin d'une nouvelle fonction. D'abord, le besoin est identifié. Ensuite, le Genesis Engine se met au travail et génère le code de cette nouvelle cellule. Après ça, étape cruciale, la validation. Est-ce que cette cellule respecte bien la Bible? Et enfin, si tout est en ordre, le Weaver l'intègre au reste du système. C'est un processus maîtrisé de A à Z, ce qui garantit que chaque ajout est cohérent et fonctionnel. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que quand on a une architecture aussi structurée, avec des protocoles aussi rigoureux, et qu'on met tout ça en mouvement, des capacités qui n'étaient pas explicitement programmées commencent à apparaître. C'est ce qu'on appelle l'émergence. C'est un peu comme si le système s'éveillait à lui-même. Et le résultat le plus spectaculaire de ça, c'est que le système arrête d'être un simple exécutant. Il devient un observateur de lui-même. Il développe cette capacité d'analyser sa propre structure, son propre fonctionnement. Ce comportement a un nom, la boucle cognitive. C'est un cycle où le système, de sa propre initiative, va analyser son état, repérer des anomalies et même proposer des optimisations. Mais attention, un point est très important ici. On ne parle pas d'autonomie façon science-fiction. Non, c'est une réflexion guidée, un processus d'introspection qui reste entièrement contrôlé. Ce cycle est parfaitement illustré ici. La boucle se fait en 4 temps. D'abord, on prend une photo de l'état du système. Ensuite, l'oracle analyse cette photo pour voir s'il y a des problèmes ou des pistes d'amélioration. Troisième étape, il génère des propositions concrètes. Et enfin, il livre un rapport. Ce qui est génial, c'est que c'est un mécanisme d'auto-amélioration continue qui est intégré au cœur même du système. Il y a d'autres comportements qui émergent de cette architecture. Par exemple, la pollinisation croisée.
C'est une sorte de créativité contrôlée. Le système va piocher dans des modules qui existent déjà pour en combiner certains et créer de toutes nouvelles fonctionnalités. Ou encore l'émergence contrôlée, qui va scanner l'ensemble pour détecter des contradictions et s'assurer que tout reste bien aligné avec la Constitution. Tout ça nous amène à une conclusion assez claire. Cosmocode, ce n'est pas juste une petite amélioration. C'est une proposition pour un tout nouveau paradigme. Alors voyons ce qui le rend si unique et où ce projet nous emmène. Ce tableau, il résume parfaitement les avantages stratégiques. La souveraineté totale, ça veut dire que tout tourne en local, donc contrôle et confidentialité absolue. La reproductibilité, ça garantit un système fiable sur lequel on peut compter et qu'on peut faire grandir. La constitution interne, elle, rend son comportement prédictible car il est gouverné par des règles claires. Et enfin, ces protocoles réflexifs lui permettent de s'améliorer tout seul en continu. Chaque choix technique a un bénéfice très concret. Et le projet est loin, très loin d'être terminé. La feuille de route est ambitieuse. Il s'agit de renforcer l'oracle, de rendre la boucle cognitive encore plus performante, de consolider la constitution. L'objectif final, il est clair, évoluer pour devenir un système d'exploitation cognitif complet. On termine sur cette question, qui au fond résume tout l'enjeu. On est dans une course effrénée au modèle toujours plus grand, toujours plus massif. Et Cosmocodes propose une autre voie. Et si la prochaine grande révolution de l'IA, ce n'était pas la taille brute, mais plutôt l'intelligence de l'architecture, si c'était la création d'un écosystème qui soit cohérent, gouverné et capable de réfléchir sur lui-même, c'est la pensée que cette analyse nous invite à méditer.